Bonjour à tous. Alors, ne vous faites pas de soucis si vous entendez des coups. C'est pas des coups de feu, c'est qu'en fait, à la Réunion, à Noël et à Nouvel An, la tradition, c'est de faire péter des nuits et jours des pétards. Donc, nuit et jour. Ah ouais, j'ai demandé à Samuel ce matin, est-ce que tu as bien dormi? Il a rigolé. Il m'a dit, il y a des pétards toute la nuit. Moi, j'étais de l'autre côté, j'ai moins entendu, donc j'entends pas trop quoi. Bon, voilà. Donc, si vous entendez un bruit de pétard, ne vous faites pas de soucis. C'est pas du tout, comment dire, des coups de feu. C'est juste des pétards. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous ma petite méditation. Je pensais à cette expression qu'on dit bonne foi, être de bonne foi. Puis je me disais, ben, c'est intéressant comme expression, être de bonne foi. Ça veut dire quoi en fait, être de bonne foi? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et en fait, ça m'a fait penser un peu à David, au roi David. Vous savez, le roi David, il avait vu cette femme se baigner. Donc en fait, souvent on présente, ce sont des hommes qui prêchent sur ce passage, donc on présente Bathsheba comme une femme qui vient un petit peu se dandiner, ou en tout cas montrer sa beauté, enfin séduire le roi, et le roi va chuter. Mais au fond, c'est là, enfin voilà quoi, elle était belle, et puis elle sait pourquoi elle était nue, etc. Mais en fait, si on regarde bien l'histoire, si on relit bien le texte, on va se rendre compte une chose, c'est que cette femme, en fait, elle était en train de se purifier de son impureté. Parce que dans le judaïsme, les femmes, quand elles avaient fini leur menstruation, elles allaient prendre un bain rituel, et ensuite, et en fait, ces bains, d'ailleurs, on en a retrouvé un là dernièrement, j'ai vu un article là-dessus, on a retrouvé un de ces mikveh, ces bains, ils étaient devant les maisons. Il y avait des bains rituels qui étaient dans la cour des maisons, ou comme ça. Donc en fait, elle s'est baignée chez elle, dans son bain, qui était à l'abri des regards, certainement. Maintenant, comme elle était la femme d'Uri, qui était un des généraux de l'armée de David, certainement que sa maison était près du palais du roi. Parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait ni téléphone, ni Internet, ni quoi que ce soit. Donc, quand il y avait un problème, il fallait qu'il puisse attirer, enfin, qu'il puisse discuter. Si par exemple il y avait une menace, il fallait qu'il puisse donc réunir tous ces, comment ça s'appelle, tous ces généraux rapidement pour pouvoir discuter qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Donc en fait, sa maison était certainement près. Donc le texte nous dit que David était sur sa terrasse et puis qu'il a vu, donc il a vu depuis en haut cette femme se baigner dans sa maison. Donc en fait, il l'a vue, il l'a désirée, il l'a fait venir. Elle n'a certainement pas vu que David la regardait. Le texte, en tout cas, ne nous le dit pas. Mais elle est appelée par le roi. Vous savez, si le roi vient vous chercher, vous appelez, vous n'allez pas dire, oh bah non, dites au roi que j'ai autre chose à faire. Enfin, sauf si vous appelez, comment il s'appelle, Georges Muller. Quand la reine venait le voir et qu'il était en prière, il disait qu'il était quelqu'un de plus haut que lui. Donc en fait, elle vient voir le roi. Le roi, il la désire, il a une relation sexuelle avec elle, donc il commet l'adultère, puisque c'est une femme mariée. Bon, lui, il est roi, donc il est censé à l'époque pouvoir avoir plusieurs femmes, voilà. Mais en fait, là, donc, cette femme, elle est mariée, donc il commet l'adultère avec elle. Et puis, euh, ensuite, il s'ensuit toute une histoire, parce qu'il a mis le doigt dans un engrenage mauvais. Donc en fait, Bathsheba se retrouve enceinte de cet adultère. Donc est-ce qu'elle est venue une fois ou plusieurs fois, j'en sais rien, mais enfin, elle est rapidement enceinte. Elle vient faire dire à David qu'elle est enceinte suite à ce qui s'est passé. David se dit mince, à son mari va savoir qu'il s'est passé quelque chose puisqu'il est à la guerre et puis elle est toute seule. Donc si elle est enceinte, c'est pas de lui quoi. Donc il se dit bon bah vu qu'elle est juste enceinte, je vais faire venir son mari de la guerre comme ça, je vais le faire venir. Donc il fait envoyer chercher, il fait une permission, il l'amène, il le mange avec lui. C'est pas cool, hein. Et il le fait bien boire et tout ça. Enfin bon, il mange, il boit. Et puis après, il se dit, ben, comme ça, il va rentrer chez sa femme. Et puis, ils vont avoir une relation ensemble. Et puis, comme ça, l'enfant, ben, on se dira, bah tiens, c'est l'enfant d'Uri. Mais en fait, cet homme-là, c'est un homme de bien. Et comme toute son armée est sur le front et que ces hommes, ils sont en train de souffrir à la guerre, ben lui, il n'a pas envie d'être là à se réjouir, tout ça, avec sa femme. Et il se dit non, en fait, je ne peux pas aller faire comme si de rien n'était alors que mon peuple est dans la guerre. Donc il ne va pas avec sa femme et du coup, il repart. Et quand David discute avec Bathsheba lui dit ben non, en fait, il n'est pas venu avec moi. Donc en fait, leur problème il est toujours le même. Alors il va encore passer un stade au-dessus, David, c'est qu'il va faire toute une cabale, une affaire Dreyfus, si je puis dire. Enfin, il va se dire, ben voilà ce qui va se passer. Il fait envoyer une lettre. En plus, c'est horrible parce que son arrêt de mort, il l'a fait envoyer à Uri. Parce qu'avant qu'Uri reparte sur le front, il écrit une lettre qu'il va donner à Uri, qui est censée donner, que Uri va donner lui-même à son chef, enfin un autre gars de l'armée. Donc en fait, dans cette lettre, c'est marqué, voilà, vous allez faire ça, vous allez, au gros du combat,
Quand Uri sera devant avec vous, ben, vous allez tous vous reculer, puis vous allez le laisser seul au milieu des ennemis. Et puis en fait, comme ça, ben, voilà, il va... Enfin, voilà, il s'est dit, bon, en restant seul, il va être battu, et puis il sera mort à la guerre, et voilà, et je pourrais avoir la femme, et voilà, et tout sera arrangé. Donc voilà ce qui se passe, exactement ce qui se passe. Tout ça s'arrange comme ça, si on peut dire, entre guillemets. Mais seulement, il y a un homme de Dieu, quelqu'un qui conduit par l'Esprit Saint, qui vient le voir et qui lui présente, c'est Nathan, le prophète Nathan. Le prophète, vous savez, les prophètes, c'est jamais rigolo d'être prophète, parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui va dire, qui doit aller dire aux gens, ben ça va pas, quoi. C'est très rare que les gens le prennent bien, quoi. Donc bon, ce qui est bien chez David, c'est qu'il va pas couper la tête de Nathan, parce qu'il y a beaucoup de rois qui ont coupé la tête des prophètes. Par exemple, Jean le Baptiste, quand il a été dire à Hérode et à Hérodiade qu'ils ne pouvaient pas être mariés ensemble parce qu'ils étaient dans l'adultère, eh ben, en fait, il s'est fait couper la tête, alors qu'il parlait de la part de Dieu. Et donc, en fait, par Hérodiade, qui était mue par l'esprit de Jézabel, puisque Jean le Baptiste était mu par l'esprit d'Élie, et Jézabel faisait la guerre à Élie. Donc, en fait, là, Nathan vient et puis il raconte l'histoire à David. Il va dire à David, ben voilà, il y avait un étranger qui est venu quelque part, et puis il avait faim, et puis au lieu de prendre, en fait, il y avait un homme riche, au lieu de prendre dans son troupeau, eh ben, il va prendre une petite brebis, la seule brebis d'un homme pauvre, il va la prendre et il va la manger. Donc en fait, Uri avec une seule femme, c'était Bathsheba, et il va manger en fait la brebis de l'autre. Donc en fait, manger la brebis, c'est pas tellement... Bon, après, c'est très très commun dans le judaïsme d'appeler manger l'assiette de l'autre pour dire commettre l'adultère. C'est très commun, c'est encore aujourd'hui. Mais il va dévorer, il dit, voilà, cet étranger est faim, il va... En fait, quelque part... Bathsheba, elle n'est pas présentée comme une femme qui va séduire David, mais plutôt comme une victime qui s'est fait dévorer, qui s'est fait manger, comme une brebis qui s'est fait manger, comme une brebis qui serait mangée par un loup. Donc on voit que Nathan ne présente pas l'histoire en disant Bathsheba, voilà. Et d'ailleurs, il ne fait aucun reproche à Bathsheba. Et Bathsheba va beaucoup souffrir parce qu'il est dit que après, quand son mari est mort, en fait... ah oui, parce que Nathan dit, voilà, il n'y avait qu'une seule petite brebis, il la chérissait, il l'aimait. Donc en fait, Bathsheba, peut-être qu'elle a été très triste que son mari meure. Peut-être qu'elle l'aimait. Donc elle se retrouve propulsée dans le lit du roi, parce que le roi a des appétits sexuels, et puis ça l'embête pas de commettre l'adultère. Et puis elle se retrouve enceinte, et puis son mari finalement est assassiné, et finalement, voilà, elle est la victime aussi de ce truc. Mais jamais on a présenté Bathsheba comme une victime, en fait. On a toujours pensé que c'était David qui était victime des charmes de Bathsheba. Je me demande si c'était pas un petit peu orienté quand même comme lecture par ceux qui nous en parlaient. Parce que finalement, moi je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense que Bathsheba n'avait aucun pouvoir pour pouvoir dire au roi non. Elle risquait sa tête et qu'elle n'avait pas trop le choix. Et je pense qu'elle a beaucoup souffert. Bon voilà. Et donc David, il est appelé un homme selon le cœur de Dieu, parce que quand Nathan va venir lui raconter tout ça, David va dire que cet homme périsse, puis il lui dit c'est toi. Et puis il lui dit ouais, parce que tu as fait mourir Uri par la main des... Voilà. Donc en fait, David, qui est pour nous un héros, parce qu'il a écrit les psaumes, parce que c'était le roi d'Israël et tout, en fait, quelque part, aujourd'hui, ça serait comme si on avait un ami chrétien qui aurait commis l'adultère, qui aurait monté un espèce de plan pour faire mourir le mari de cette femme, parce que ça allait être découvert, etc. Bon, c'est pas très glorieux, puis je pense qu'aujourd'hui, le chrétien qui s'énerve, ou le chrétien qui va dire quelque chose, ou qui va mal réagir, on va lui montrer du doigt comme disant attention, attention. Et en fait, David, c'était quand même assez grave, beaucoup plus grave, quoi. Parce qu'aujourd'hui, un homme qui fait ça, il peut se retrouver en prison, emprisonné. Parce que si vous montez une cabale, bon, je suis désolée pour le bruit, c'est la réunion. Donc c'était à fond hier soir. Mais là, on est déjà le premier, mais ça continue. Mais ils sont comme ça, là. Ils passent tout leur fric dans les pétards. Nous, on écoute, puis on fait 150, 200 euros, 300 euros. Ils font tous ça, les Réunionnais. Ils écoutent, ils regardent les feux d'artifice, puis ils disent 200 euros, 300. Non, en fait, je sais pas, ils n'ont pas trop de sous, mais ils passent tous leurs sous dans les pétards. Mais enfin, ils aiment ça. Donc voilà. Et du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que cet homme, selon le cœur de Dieu, on dit qu'il est selon le cœur de Dieu parce qu'il s'est repenti. Il était de bonne foi, parce qu'il aurait pu aussi dire à Nathan, Nathan, il aurait pu dire non. Ok, j'ai pas fait ça, il aurait pu mentir, il aurait pu faire comme si de rien n'était, il aurait pu aussi s'énerver contre Nathan en disant ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte ce prophète là, arrêtez-le. Il aurait pu lui faire couper la tête aussi, vous voyez, il était roi, donc il suffisait qu'il dise garde, arrêtez-le, emmenez-le dans la prison. À un moment il envoie des gardes en disant d'aller décapiter
Nathan dans la prison, et ça aurait été fait, mais il l'a pas fait. Il s'est repenti et il a dit: «Oui, c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est mal», et cetera, et donc il a pleuré, il a écrit des très beaux psaumes, il s'est repenti. Donc on dit, que c'est un homme selon le cœur de Dieu, donc de bonne foi. Moi, j'ai envie de dire, cette année, on va voir aussi si on est de bonne foi, parce qu'on peut s'être trompé, hein. Vous savez, même dans ce qu'on a raconté aux gens, enseigné aux gens, on a pu se tromper. Et on va voir si, quand les choses nous prouveront qu'on s'est trompé, qui va être de bonne foi, et qui va avoir le courage de se repentir et de dire: je me suis trompé, j'ai mal agi, et aujourd'hui, je reconnais. Et ça sera bien quand ça sera le cas, parce qu'on pourra voir en fait qui est de bonne foi. Parce que la bonne foi, c'est ça. C'est une expression qui est quand même assez sympa, parce qu'elle veut dire en fait quelque part que si tu es de bonne foi, tu es capable de te dire: là j'ai mal agi, là j'ai mal fait, et de reconnaître tes torts et de dire: voilà, je me suis trompée. Et c'est humain, on est des humains. On n'est pas, je veux dire, c'est pas parce que vous êtes à un certain niveau du ministère ou etc. que vous n'êtes pas humain et que vous ne pouvez pas vous être trompé. Et le but, c'est pas de se dire: voilà, moi j'avais raison, et d'être de mauvaise foi. C'est de se dire, d'être de bonne foi, et de se dire: effectivement, je m'étais trompée. Donc voilà, donc je pensais à ça et je me disais, c'est une belle expression, être de bonne foi. Parce que quand on est de bonne foi, on reconnaît ses erreurs. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour avancer avec Dieu, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on est toujours en chemin, on n'est pas encore parvenu, et on tend vers le but qui nous attend, la vie éternelle, et nous avons à apprendre chacun sur ce chemin, à grandir. Et David, Dieu l'a récupéré, malgré cette horribilité, parce que commettre l'adultère, tuer en plus, voilà, c'est quand même assez horrible. Mais Dieu lui a pardonné, et donc pour nos affaires que nous avons peut-être mal agi, ou peut-être nous sommes trompés, etc. Dieu va nous pardonner aussi, mais ce qu'il veut voir, c'est qu'on ait de bonne foi. Soyez bénis, ciao.